prophète Ésaïe, et chapitre 43, les versets 18 et 19. Et donc, tiré de ces passages et sujet nous, et ce sujet thème réveil là, il dit en créole, Seigneur pour le faire yon bagay tout neuf. Combien de notre qui ont dit? Seigneur pour le faire qui ça? Yon bagay tout neuf. Mettez sous tout ça, il était fait pour nous déjà. Seigneur pour le faire un bagay tout neuf, mettez sous tout ça, il était fait pour nous déjà. Combien de monde qui croit ça? Donc si nous regardons verset 18-19 bien, nous comprenons que le thème là est réellement allé avec un sujet. Le peuple Israël a subi plusieurs déportations. Il a subi plusieurs captivités. Il a subi plusieurs exils. Et que vous dites déportation, exil, captivité, c'est la même chose, pas vrai? Mais cependant, il y a 3 majeures captivités. Parmi les 3 premières captivités, nous avons gagné, toute l'église la connaît, ça, pas vrai? C'était côté en Égypte. Et ce n'est pas un pays qui a battu avec eux, qui était mené en Égypte. Nous connaissons l'histoire. C'est à cause de Joseph, etc. Je ne vais pas rentrer là parce que le message là, c'est pour montrer nos seigneurs pour qu'ils font bagay en tout neuf. Si je rentre là, nous sommes capables de dérouter notre langue. Ben, tout le monde a changé l'histoire de Joseph, qui était fait peuple Israël, qui est tombé en Égypte. Et Pharaon qui était là, les Joseph était là, il est mort. L'autre Pharaon, pas connu, il a mis dans la captivité. Il a mis dans l'esclavage. Maintenant, le peuple a réduit en esclavage pendant plus de 400 ans. 400 ans, ce n'est pas 4 jours. Eh bien, mes frères et sœurs, et finalement, l'Éternel Dieu, après frapper pied la terre, pour mener le peuple à sortir d'Égypte pour aller au Canaan. Et donc, si nous regardons par exemple Exode 3, verset 7 à 9, nous sommes capables de comprendre quelle décision l'Éternel fait. Peuple là qui est dans la captivité, peuple là qui est dans l'esclavage, peuple, là où esclavage, ce n'est pas esclavage seulement faire le travail, mais au battu tout. Dans la difficulté, ça, qui ça ou t'as fait ou même? Ou à crier, relais, dans le monde où connaît qui capote au secours. Heureusement, le peuple là te connaît, qui est-ce qui relais? Là où dans la difficulté, ce n'est pas n'importe qui a besoin de raconter cause. Amen. Il y a des difficultés à traverser, il y a des gens qui racontent les vignes plus mal. Ils ne sont plus contents. Mais il y a des difficultés à traverser mauvais paillot. Là où elle est devant l'Éternel, l'Éternel tendait. Non seulement il tendait, mais il agit. C'est ça qui fait que dans verset Exode 3, verset 7 à 9, l'Éternel Dieu dit à Moïse, la parole à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. Et verset 9 là, il continue pour dire, voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Je vis l'oppression
que les font souffrir, les Égyptiens. Dans 2 versets 7 et 8 là, nous avons fait une remarque. Éternel Dieu a employé 4 verbes forts. Il y a plus de verbes là-dedans, mais je prends 4. 4 verbes importants. Le verbe voir, avec qui ça ouais? Nous parlons avec l'Éternel a des yeux, il ouais tout ça ennemi à faire. Deuxième verbe là, c'est le verbe entendre. J'ai vu. Qui ça ouais? Qui ça ouais? J'ai vu la souffrance. Bon Dieu ouais souffrance sur yo. Bon Dieu ouais ça au procès faut passer. Bon Dieu ouais Haïti. Mais on seul bagage capable dire depuis temps Haïti a souffert, peuple Israël a passé 400 ans dans l'esclavage. Troisième verbe là, c'est le verbe connaître. Non seulement bon Dieu, ouais. Alléluia. Hein? Non seulement bon Dieu tendez, mais bon Dieu connaît. On pense que bon Dieu va connaître tout bagaille. Bon Dieu connaît. Mais c'est mon avec l'Éternel. Non seulement il ouais, il pas boire puis quoi pour dire pas rien. Non seulement il tendait, non seulement il connaît, mais la magie, il dit j'ai descendu. Bien aimé frères et sœurs, soit l'Éternel peut encore descendre. Puis le délivre dans ça, c'est pas parce qu'il n'est pas ouais, c'est pas parce qu'il n'est pas connaît, c'est pas parce qu'il n'est pas capable, mais l'attend un jour, puis dit. Bon Dieu qu'on frappe pied à terre. L'Éternel qu'on dit arrêtez. Et sachez que je suis Dieu. Je domine. Je domine. Femme Saint-Maxime, femme Axemio, nous observons Dieu qui a tout pouvoir, qui a toute puissance, qui est capable de faire ça le vlé, l'élevlé, côté le vlé. Haïti devant bon Dieu, c'est pas parce que bon Dieu n'est pas capable, c'est pas parce que bon Dieu n'est pas ouais, mais qu'on l'air pour ça, c'est battre chien. Méchanceté, les hommes ont fait, bon Dieu connaît, secret. Et bien aimé, deuxième exil. Nous disons 3 exils majeurs, pas vrai? Bien l'autre toujours. Deuxième exil majeur, c'est ça qu'on a oublié dans Exode 43. Ok? Deuxième exil majeur, c'est l'exil à Babylone. Le royaume de Juda a été conquis par Babylone. En l'an 586 BC, c'est-à-dire avant Christ, et il y a une grande partie de la population de Juda qui était déportée à Babylone pour une période de 70 ans. Troisième exil majeur, ça a été fait après Christ. Vous savez, Christ a annoncé ça. Le royaume de Judée, il était conquis par Rome en l'an 70 AD. En l'an 70 après Christ. Et le temple de Jérusalem était détruit. Ben, nous 3 majeurs. Il y a l'autre toujours. Par exemple, nous avons l'exil en Assyrie. Le royaume d'Israël
a été conquis par la Syrie en 722 BC. Il y a une grande partie d'un peuple là qui était déporté. Et l'exil en Perse, après la conquête de Babylone par les Perses, donc, il était déporté les Juifs. Après la conquête là, il y a des Juifs qui ont décidé de retirer pas tourner à Jérusalem. Mais c'est maintenant, non seulement trois grandes conquêtes, mais nous l'autre encore. Mais nous ça, c'est pour nous capables de venir avec Ésaïe 43. Mais nous voulons considérer seulement les deux premiers à exil en Égypte et exil en Babylone. Deux premiers, ça y est, en parallèle. Les deux premiers, parce que là, nous considérons des exils, ça y est, nous trouvons une comparaison, ou du moins un parallèle entre Babylone, entre le peuple Israël en Égypte et le peuple Israël à Babylone. Ésaïe 43, il était écrit pendant le peuple Israël là était en esclavage à Babylone. C'est là ça, l'Éternel Dieu a inspiré Ésaïe pour l'écrire, chapitre ça. Et il était écrit entre l'an 586 et 538. Partant de 86, 38 pour nous dire, 38 est venu avant. Parce que à l'époque, avant Christ, année où on allait par grandeur décroissante. Donc jusqu'à ce que vous veniez 1-0, Christ venu. Le peuple Israël, pendant qu'il y a un esclavage, vous connaissez l'esclavage par exemple tout bien aimé. Il a murmuré, il a poussé des cris, des soupirs. Le peuple là, s'est senti déconcerté, il a abandonné par Dieu et il était incertain de l'avenir. Il a dit que ça va devenir. Maintenant, Ésaïe 43 te porté un message d'espoir et de rédemption pour le peuple Israël en captivité. Bon Dieu t'a rappelé le peuple là. Pour voir. Il dit c'est moi bon Dieu ça, oui. Qui t'a fait grand-parent nous yo. Changez bien. Il y a une captivité Égypte avec Babylone, c'est un grand espace longtemps. Moun sa yo pas là encore. Mais descendant nous yo. Vous comprenez? C'est moi-même qui t'ai retiré en Égypte. Et c'est pas dans. Il t'a retiré en esclavage en captivité en Égypte. Et après le promettre une nouvelle libération. Et un retour à la terre natale. Le prophète Ésaïe souligne la fidélité de Dieu envers son peuple, malgré les péchés, malgré l'infidélité passée. Soit bon Dieu, dans la grâce, là, il faut bien comme ça, parce qu'on va pécher nous. Vous connaissez pour qui? C'est parce que bon Dieu fait nous grâce. Vous connaissez pour qui? Parce que bon Dieu est fidèle. Vous connaissez pour qui? Parce que bon Dieu est bon. Du fait qu'il est bon, il est fidèle. Par de ciel, là, qu'on fait ses péchés, bon Dieu est tout prêt pour l'embrasser. Vous connaissez la bon Dieu plus serré boulon, c'est là qui fait coquin. Mais lorsque du Seigneur m'a péché, bon Dieu est tout prêt pour pardonner le péché.
Bon Dieu, dit peuple là. M'a mené nous tourner dans terre natale. La portion d'écriture allant du verset 16 au verset 21, il décrit un nouvel exode. Nous connaissons ça que le exode, pas vrai? Ça exode signifie encore? Sorti en masse. Et bien, on dit sorti non, sorti en masse d'un peuple. Donc, là, Dieu, après promettre Israël, on l'autre exode. Nous changeons les Israël sorti en Égypte, il fallait traverser un désert. Il promet qu'ils ont l'autre route dans un désert. Et dit cette fois-ci, je vais arroser le désert. Nous connaissons dans le désert pas de l'eau. Pas de source, pas de rien. Mais l'Éternel permet, promet, puis il fait de l'eau couler dans le désert. Et c'est seul l'Éternel qui a fait ça. Parce que le peuple là, une fois de plus, il est en détresse. Le peuple a crié. Le peuple a besoin de délivrance. L'Éternel promet yo. Yon lot exode à travers un nouveau désert. Les miracles du passé, ça qui est plus important, regardez bien. L'Éternel après le dit, miracle passé, ça qui est passé avant, nous mettons fermer les yeux dessus. Mais il faut un bagage tout neuf. Dans le passage, ça, je dis, bien aimé, je veux encourager chacun de nous qui l'a. Pour nous prendre ça, bon Dieu dit. Pour nous prendre passage Esaïe dit pour m'encourager nous avec même direction, même directive là. Que le prophète Esaïe te baille Israël à Babylone. Oubliez les premières choses. Pas éterniser sur le passé. Voici. Je vais faire un bagage tout neuf. Je vais mettre un chemin dans les déserts et des fleuves dans la solitude. Bible là, je regarde la solitude là, il dit savane. Je vais mettre un fleuve dans la savane. Une savane avec un désert, à peu près même. Le contexte de Ésaïe 43, verset 18-19, il commençait depuis dans Ésaïe 43, verset 14 à 17. Côté Ésaïe, tu écris peuple de Dieu qui est en captivité à Babylone. Le livre d'Ésaïe, il gagne aussi plusieurs prophéties sur la venue du Messie. Le Messie qui se sauveur nous, libérateur Israël et nous-mêmes, qui est Christ. Notre Dieu, c'est un Dieu des choses nouvelles. Notre Dieu, nous, c'est un Dieu qui toujours a renouvelé. Avait dit, ça le fait hier, il n'est pas obligé de faire exactement le même bagage là, mais il va venir avoir une autre forme de libération. Et pour ça, je toujours dit, pas jamais garder délivrance Jeannette pour dire, c'est même délivrance à Jeanne à gain. L'Éternel qui doit délivrer Jean et Jacques différemment. Mais on seul bagage, c'est la main de l'Éternel qui délivre les tout d'eux. Même bon Dieu m'a servi, c'est lui qui m'a servi. Ça ne veut pas dire, bien aimé frère, je sais, ça te fait pour
Pour Gilles, c'est lui Jacques qui a trouvé. Vous allez ouais bénédiction au monde. Pas faire jalousie. C'est même papa ou bien. Elle côté. Ça, nous t'avons dit. Dieu relève nous à travers les Écritures pour nous garder vers lui-même et non vers nos circonstances passées. Et pour nous pas concentrer, pour nous concentrer nous surtout sur notre liberté en Christ et non sur notre perception de l'esclavage face aux événements du monde. Bon Dieu voulait que nous suspendions, gardez derrière. Si vous gardez verset 18 là bien. Bon Dieu voulait nous suspendre, garder derrière. Et non seulement il voulait pour nous suspendre, garder derrière. Et pour victoire, il était bon. Bon Dieu, pas battant pour que les victoires qu'elle était bonne nous, les victoires passées, puis on a retenu nous. Je vais expliquer nous plus tard. Pas quitter aussi les échecs passés pour paralyser nous. Alors, nous conseillons nous, matin, pour ne pas regarder dans le rétroviseur passé. C'est que Gédéon, dans Juge 16, non, 6, Juge 6, verset 13 et 14, qui dit non, Gédéon dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Je dis, bien aimé, Gampil Haïtien qui pose la question ça. Qui dit, mais si bon Dieu, c'est peuple bon Dieu, nous y est tout. Pourquoi tout bagage ça passe en Haïti? Pourquoi ça a des crimes comme ça? Nous sommes dit nous tout à l'heure, bon Dieu a un temps pâle. Même si ça après les gens, il y a bon Dieu qui contrôle lui. Même si je bagage y a bien gon, les bon Dieu a frappé pied la terre. Gédéon fait réflexion ça. Et puis Gédéon dit, mais côté, toute victoire, toute prodige, toute bon bagaille, grands-parents nous ont raconté nous de l'Éternel. Vous connaissez bon Dieu après le répondre. Si nous regardons grands-parents raconté comment l'Éternel était bon pour eux. L'Éternel après répondre. Il dit maintenant l'Éternel a abandonné nous dans le même Madian. L'Éternel tournait vers Gédéon. Il dit Gédéon, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Vous connaissez ça arrive nous des fois? Ça l'Éternel maintenant maintenant nous est trop petit. M'a dit pareil, si David te pense comme ça Goliath pas mourir. Goliath a toute grosse âme qui gagne. David a un petit principal avec trois petits roches. Des fois ça bon Dieu mettre nous toujours plus grand parce que ça est bien rien dans main. Là Gédéon ouais, c'est force l'Éternel pas là seulement qu'il a. Gédéon dit mais comment on va délivrer? Ou livrer nous dans même Madian. L'Éternel dit allez avec force qui dans main là.
Matin, m'a dit un petit bagaille, frère Maxime, nous chaque qui là nous envelopper avec la puissance de Dieu. Pas garder corps pour dire trop faible. Depuis c'est l'Éternel qui habille ou bien plus puissance passer Satan. Et donc là nous réalisons que Gédéon te voulait que l'Éternel répétait exactement la même chose, les mêmes miracles, ou bien les mêmes prodiges que l'Éternel t'a fait autrefois. L'Éternel pas un Dieu de une seule route. Vous entendez, en mathématiques, il dit toucher mes mains à Rome, mais en pile fois, ce n'est pas vrai. Il y a une solution, un problème à trouver, c'est seulement moyen pour gagner. Mais il y a des problèmes, vous pouvez passer par là, vous combiner, vous trouvez le même résultat. Mais devant l'Éternel a une multitude de routes. J'ai dit, tu as pour l'Éternel faire même bagaille autrefois. Maintenant, Dieu pas nous, c'est un Dieu de renouvellement. Il change de façon, il fait bagaille de temps en temps. Il change de façon, il délivre chaque monde. Et c'est pour ça qu'il dit, par la bouche d'Ésaïe, Ésaïe 43, 18, ne pensez plus aux événements. Comment? Ne pensez plus aux événements et ne considérez plus ce qui est en arrière. Ce qui est ancien ou bien en arrière. Bien aimé, le passé, c'est un droit formidable pour nous apprendre. D'ailleurs, nous apprendre de l'erreur. Il y a des erreurs faites, ou apprendre de l'idée, mais on va faire même erreur. N'est-ce pas? Les passés sont côté, c'est un droit pour nous apprendre. Mais pas un droit pour nous vivre. Nous pas fait pour nous vivre sur le passé tellement, nous pas qu'à voir ça bon Dieu fait pour nous devant. Parce que soit embrasser les passés trop, ou pas qu'à voir ça bon Dieu réservé pour vous comme futur. Mais une remarque que je voulais faire, je voulais pointer à nous. Dans le verset 18 là. Regardez le verset 18 là bien. Ésaïe 43, verset 18. Verbe là, Ésaïe 43, verset 18, dit tout simplement, ne pensez plus aux événements. Quel événement? Événement passé. Il dit, et ne considérez plus ce qui est ancien. Ici, je vais faire une remarque. Verbe là pas dit, l'Éternel pas dit, pas penser aux événements, mauvais événements, mauvais souvenirs. Et pas ça la Bible dit. Il dit tout simplement, pas penser dans le bagage passé. Dans le bagage passé, tu me donnes une question. Est-ce que tout négatif? Attendez-nous. Est-ce que tout négatif? Oui, il y a un pile négatif, mais il y a un pile. Non seulement le peuple a été en esclavage, il a battu, il a maltraité, mais bon Dieu fait un pile bon bagaille pour le peuple. Eh bien, s'il dit pas penser à bagaille passé, ça veut dire inclus négatif et pour nous comprendre plus bien l'Ésaïe 43, 19, nous devons d'abord comprendre le contexte. Verset ça, il prononcé par le prophète Ésaïe, que bon Dieu était inspiré. La question ici est, pourquoi dit-il cela? Et à qui est-ce promesse ça t'est adressée? J'ai bien dit nous que le peuple là parle avec lui, il y a la connecté à l'église de Badavem.
peuple là a parlé là dans Isaïe 43 avec qui peuple était? Côté Israël était. Ça t'a fait Babylone. All right. Donc on y a Isaïe après fini avec des paroles de consolation. Amen. La parole avec le peuple qui est isolé, qui est désolé, qui est maltraité, qui senti aux abats, qui senti pas non pour eux parce que pas la caillou dans l'esclavage. Et qui ça bon Dieu dit en réalité? Bon Dieu dit après la libération de la captivité babylonienne, il a préféré une nouvelle chose. Mais néanmoins, avant, il dit, dans verset 18 là, oubliez tout ça qui est passé. Bien aimé, frères et sœurs, bon Dieu dit, oubliez tout ça. Il y a des bagages pour qu'il passe, ou sans tout pas l'oublier, non? Il y a des marques pour porter dans le corps, bien aimé, ou sentir que vous ne pouvez pas oublier ça, non? Le proverbe qu'on l'a dit, bail qu'oublier, mais pour tes marques. Mais là, l'Éternel dit, oubliez tout ça qui est passé auparavant. Mais comment il est bien l'Éternel fait pour peuple ça? Peuple là, la parole avec Léa, c'est descendants d'Israël. On te dit, nous, les grands-parents, c'est eux-mêmes qui étaient sortis en Égypte. Ce n'est pas grands-parents qui la connaissent, mais c'est descendants d'Israël. La parole avec. Maintenant, si bon Dieu promet une nouvelle chose, ça veut dire que pas de bagage comme ça qui existait avant. Parce que je vais faire un bagage neuf. Pas de bagage comme ça. Je vais dire que je vais faire ça, je vais faire. Mais ce n'est pas ça, bon Dieu dit. Bon Dieu dit que je vais faire un bagage tout neuf. Quand dans la tête nous là, mais on dit, mais qui ça bon Dieu a fait pour moi encore? Qui ça bon Dieu a fait pour moi encore? Parce que bon Dieu tellement bon, bon Dieu tellement achevé dans la vie, je ne sais pas qui ça a fait pour moi. C'est vous qui parlez, même bon Dieu. Et bien aimé, bon Dieu, plus qu'on a besoin, on passe c'était tout. Bon Dieu a tellement fait pour Israël. Israël pas même qu'à énumérer ça, bon Dieu a fait pour lui. Peuple Juda, qui était également israélite, il était gagné. Il y a une histoire des miracles que bon Dieu a fait pour descendants. Bon Dieu a tellement accompli des merveilles dans la vie descendants. Peuple là, c'était descendant de Silayo qui a traversé la mer Rouge à pied sec. Examinez-vous pour paraître devant tellement la mer qui tellement dit ou pas passer. Ou pas qu'on a des obstacles pour paraître devant ou puis faire passer l'autre obstacle. On la mer ou pas de nage ou pas de bateau, pas et puis la mer dit ou pas passer. Non seulement la mer dit ou pas passer, ou te dit ou faut arrêter là. Nous ka bâti nous ka fait. Non. La mer égyptienne derrière. Là regarde à droite, gros falaise. Là regarde à gauche, mais haute montagne là. Pas ni à droite ou ka fait, pas ni à gauche ou ka fait, pas bac ou ka fait. Vous devez une situation impossible. Même fin du matin, bon Dieu compte changer impossible pour possible. Et cela fait le peuple a traversé la mer Rouge à pied sec. Et ça fait que tout souffle ça devant Israël. Non seulement la mer Rouge. Bon Dieu te fait route là, l'ouvrir 2 murailles avec l'eau de la mer Rouge. Descendant Israël que bon Dieu a parlé avec là, il te fait boire de l'eau qui sortit dans la roche. Lorsque Moïse te frappé au rocher, pas vrai?
descendants Israël qui n'a pas parlé là, bon Dieu était manger la manne. Descendants Israël n'a pas parlé là. Ils étaient gardés derrière, ils ont gardé les Égyptiens capé, oui. Descendants Israël n'a pas parlé là. Bon Dieu tellement bon pour eux, il pas la guerre dans la route là. Pendant les jours, le peuple a gardé, il y aurait une colonne de nuées qui devant eux pour conduire, pour faire fraîcheur. Pendant la nuit, ça y est, une colonne de feu pour éclairer. Donc, bon Dieu tellement fait pour le peuple là. Le peuple n'a pas ouais, qui bagaille encore, bon Dieu va le faire pour eux. Mais, bon Dieu, toujours gagne, il reste. Verset 18 là dit nous, oubliez les premières choses. Pas éterniser nous sur le passé. Pendant des générations, histoire peuple ça, ils racontent à petite, de génération en génération. Il a raconté l'histoire pour le peuple d'Israël changer. Qui est l'Éternel lié? Il était également probable que l'histoire ça va aider eux pour supporter l'esclavage à Babylone. Mais ici, bon Dieu dit pas éterniser nous sur un rien qui passe. Ni bien, ni mal. Parce que je vais faire une autre bagaille qui n'a pas jamais fait avant. Maintenant, je ne sais pas connaître ça, bon Dieu va faire dans la vie chacun de nous qui n'a pas fait avant. Mais un seul bagage m'a dit matin, bon Dieu pourquoi finir avec vous. Est-ce que vous croyez ça, bon Dieu pourquoi finir avec vous? Gardez mon cadeau là, bon Dieu pourquoi finir avec vous. Dis bon Dieu pourquoi finir avec vous. Dis bon Dieu continuer de travailler avec vous. Bon Dieu continuer de bénir vous. Même bon Dieu hier, c'est lui qui l'a jeté et c'est lui qui l'a été éternellement. Bien aimé, ça me fait dire matin, je ne vais pas raconter l'histoire d'Israël. Je vais vous raconter l'histoire. L'histoire d'Israël, nous prenons comme exemple. Vous d'accord avec moi? Je ne suis pas israélite. Je ne vais pas traverser la mer Rouge. Je ne vais pas manger la manne. Je ne vais pas dans l'esclavage physique en Israël. Mais seulement, nous, seul bagage nous connaît. Nous, tous qui là, nous sommes dans l'esclavage de péché. Puisque nous sommes dans l'esclavage, qu'on y a, ça arrive. Nous pas d'esclavage péché encore. Parce que nous sommes conducteurs. Moïse, l'Éternel a choisi puis conduit le peuple hors d'Égypte. Moi-même avant, nous avons un conducteur spécial qui conduit nous sortir dans le péché pour nous rentrer dans la gloire de Dieu. Amen. Matin, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nous. Et les gens qui retirent dans le chien, il y aurait le Jésus-Christ. Les gens qui retirent ou pas esclave encore, il y aurait le Jésus-Christ. Les gens qui disent ça ne va pas pour faire sur encore, il y aurait le Jésus. Et puisque nous ne sommes pas dans l'esclavage physique, nous sommes dans l'esclavage péché. Boss esclavage péché. Il y a le Satan. Gon boss qui pique ramasser. Qui rachète moi-même avec vous. C'est pour ça que les gens qui sauve les racheter. Il y a des gens qui ont plus de force passer Satan. Les racheter nous dans le Satan. Et qu'on y a, les rendre nous libres. Les Satan, regardez-vous. Il doit être où il y a une grosse puissance. Non? Maintenant, à nous venir. Parce que c'est anniversaire de l'église a fêté. L'église de Canassi.
nous connaissons ça que les hauts et les bas. L'église là, l'Éternel Dieu fondé l'église là en 1999. Depuis là, honnêtement parlant, bon Dieu pas jamais là. Vous connaissez qu'il y a nous senti des points négatifs, des douleurs, des problèmes. Parce que vous connaissez ça, petit bon Dieu, pas j'aime pas passer problème. Parce que bon Dieu, les besoins corriger, les bon Dieu besoin enseigner une leçon. Des fois, vous passez un mauvais pas, vous passez dans la vallée des Bacas. Mais, il y a un seul bagage, David dit, quand je marche dans la vallée de l'homme, de la mort, je ne crains. Ça qu'il faut pas peur. Ça qu'il faut pas peur, c'est parce que l'Éternel. Eh bien, l'église là connaît des moments noirs, mauvais moments. Mais ça le fait pour nous, les plus pas ces problèmes. Ah. Moi-même, serviteur, je ne peux pas même raconter comment me faire arriver là. C'est que, l'Éternel dit suivre. Tant qu'on est garé, n'a suivre, je ne sais pas comment la mener. Mais on seul bagaille, d'après verset ça, il dit il faut qu'on finisse avec nous. Qui ça va le faire pour moi? I don't know. Mais Dieu seul bagaille me connaît, il faut qu'on finisse avec nous. Frère, merci, est-ce qu'il finit avec nous déjà? Mais qui ça va le faire? Bon Dieu, qu'on bénit le monde tellement, et puis qu'on y a la petite main qui ça qui est encore. Ça c'est moi qui dis, mais l'Éternel a d'autres. Mais si je t'ai demandé l'Éternel, quoi ça m'a demandé? Nous devons l'église hautement dans la sainteté. Tout le monde net que l'église a, des chrétiens, tout bon. Quand servi bon Dieu, tout bon, sans réserve, bien aimé. C'est ça que je demande, bon Dieu. Si bon Dieu t'apparaît devant nous, Jacques Salomon matin, c'est ça que je demande. Pour l'église à sanctifier, pour nous prendre bon Dieu sérieux, les temps fini, frère Maxime. C'est comme ça, Dieu. L'homme dit, bon Dieu, merci au Seigneur pour tout ça que vous faites pour nous. Merci pour bonté. Merci pour grâce. C'est comme si Dadou, c'est ça seulement qu'on a fait. Mais cependant, verset ça dit mon bagaille qui fait mon petit gens hésiter, Mabdou pour qui? Pour les bagailles bon Dieu fait pour nous. Et puis qu'on y a, puis on n'a pas besoin d'éterniser sous le passé. On dit que comme si tout ça me fait pour moi, c'est ton quête là. Chaïlade. Moi-même qui chaï, pour est-ce que je me connais? Mais on seul bagaille, puisque c'est l'Éternel qui parlait, hein? Puisque c'est l'Éternel qui parlait, ça peut nous faire? L'Éternel veut dire, d'après, malgré tout ça, je vais plus toujours, je vais le faire. Et ça m'a dit, c'est une surprise. Parce que de mon côté, ça l'a faire plus, je vais dire, c'est une surprise. Mais ça me veut dire matin, fais bon Dieu la confiance. Est-ce que vous faites bon Dieu confiance? Est-ce que vous pensez qu'il y a un room pour le bon Dieu travailler toujours? Là, les bagages fermés pour l'Éternel, il est au grand ouvert. Là, il dit, point final. L'Éternel dit, point. À nous garder bon Dieu fixe. À nous suivre. Non seulement pour aujourd'hui, mais à nous braquer genoux sur le Seigneur. Parce que côté la menon là, la menon à bon port. Le Seigneur Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est un seul bout de cabane nous dans ciel tendez.
Et moi-même, avoir devise, nous, c'est pour nous arriver dans le ciel. Est-ce qu'on va arriver dans le ciel? Est-ce que pas dans le ciel, vous voulez aller? Est-ce qu'on va pas dans le ciel? Suivre chemin qui est Jésus-Christ. Bon Dieu béni.